Top FM, c'est que de la radio. Avec Shadzi et tous ses chroniqueurs. C'est que de la radio. Le mercredi de 9h à midi. Top FM. Et bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur Top FM, c'est que de la radio, horaire inhabituel, puisque nous ne sommes pas de 9h à midi, mais bien 21h à minuit, c'est pas midi, c'est minuit, enfin bon, c'est pas grave. C'est la dernière date de la tournée d'été, nous sommes cette semaine dans un lieu idyllique, alors... Quand il fait beau, c'est somptueux, mais là, avec la pluie, ça donne un petit cachet supplémentaire. Nous sommes à la Lagune, au Gaou. Et en premier lieu, merci Mathieu de nous accueillir. Bonjour à toi. Ça va ? Merci d'être venu. Merci à toi de nous accueillir. Nous recevons cette semaine mes chroniqueurs, en commençant par Sandrine. Coucou Sandrine. Salut. Ça va ? Très très bien. Ouais. Daniel Nouvelle Automobile, il est là. Salut Shadzi, bonjour à tous. Elle nous fait voyager de partout dans le monde, c'est France avec son sourire. Amis voyageurs, bonjour. Nous avons aussi les petites beautés. Bonjour à tous. Elle bonjour est là, Chelsea, c'est Muriel. bonjour les petites beautés. Ça va ? Ça va super bien, même s'il pleut, ça va très très bien. Eh oui. Dernière émission de la tournée d'été, horaire inhabituel, il nous fallait des invités exceptionnels. Et ils sont trois. C'est Baptiste, Maxime et César. C'est la Soya Lessa qui est avec nous. Coucou. Bonjour l'équipe. Bonjour à tous. La forme ? Ouais, ça va impeccable. Bon, ils nous ont préparé, je leur ai demandé à tous les trois des titres un petit peu qu'ils aimaient. Donc on va se faire une émission clubbing, clairement, électro. On va s'envoyer, on va faire du sale. On va faire du sale. Du lourd. Voilà. Moi, ça va être un petit peu mon remember. Il y a 5 ans, c'était Top FM Clubbing avec Steph. Voilà. On va finir la saison comme ça. Un petit coucou aussi à notre community manager. Il est autour de la table. C'est le Lolo Marmorato. Il est là pour prendre ses belles vidéos et ses photos. Donc, émission 100% électro, sauf la première. Petite chanson française, c'est à l'ancienne, avec Tu me plais, c'est Dave Bond, c'est parti. Oh Karine. Oh Karine, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ça va. Dis-moi, tu viens faire un petit tour en voiture ou quoi ? Des trucs à faire, vu comme tu as des trucs à faire. Allez, viens, arrête de marcher à pied, viens tester mes nouveaux sièges en cuir. Allez, je connais du monde ici, tu veux me faire remarquer ou quoi ? Tu me plais. Je sais, allez, monte dans ma caisse, baby, après on voit. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Dis-moi. Tu me plais. Ah ouais, vas-y, manque pas de chichi, dis-moi où on va. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Dans mon taxi, système booming, caisse clean, check ma routine, rouler en rime. Mais ça, ici là, elle assise là, mets-moi dans les Mia, défends les Karine quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'pourrais tourner en ville, des heures pour elle, volant de ma Benz, Merco flambé, mais elle se fout de tout ça, qui que ce soit, elle aime pas ça. Vas-y, ouvre la porte, monte, dis-moi où on va. Nulle part si tu continues à flamber ainsi. Minute, et je dis un truc que tu as peut-être mal saisi, t'es pas d'ici. Non. Tu sais, chez toi, je sais pas comment c'est, mais ici on est plein de magnétiques, comment je fais? Tu veux que je lève mes lunettes, que je mette plus le coude dehors, que j'arrête de râler et pousse le son moins fort si je fais l'effort. J'ai pas de garantie pour autant, au volant à fond de 5ème, je suis dans mon 5ème élément. Tu me plais. Je sais, allez monte dans ma caisse baby, après on voit. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Dis-moi. Tu me plais. Ah ouais, vas-y monte pas de chichi, dis-moi où on va. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. C'est vrai que l'aventure est si belle. C'est vrai. Se balader dans la rue, dans ta voiture, bébé me donne des ailes. Mais tu sais, Je sais. ton délire causera tôt ou tard des torts. Et il me faudra partir. Oh bébé, quand tu roules, la mécanique, ton moteur me saoule. Si je dois supporter tes manières, de payer trop cher pour l'amour d'une bête, jamais je ne voudrais d'un mytho. Tu fais quoi là?
Tiens un peu de temps, grimpe, allez à. Si tu te la pètes trop, je préfère le métro. Je sais, Mais allez monte dans ma t'exagères. caisse bébé, après on voit. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Qui moi? Tu me plais. Ah ouais, Mais vas-y monte pas de chichi, dis-moi où on va. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Tu me plais, mais t'exagères. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Qui moi? Tu me plais, mais t'exagères. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Tu me plais, Je sais, mais t'exagères. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. qui moi? Tu me plais, mais t'exagères. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Allez, retour à l'antenne, c'est que de la radio. Vous le savez, quand un établissement nous reçoit chez lui, on reçoit son chef. Bonjour à toi. Bonjour à vous tous. Alors, je te laisse te présenter vite fait. Alors moi je m'appelle Wilfried, je suis le chef de la Lagune, j'ai 32 ans. Ça fait 6 mois maintenant que j'ai pris le poste ici, Ouais. avec pour ambition de mettre ma patte dans la cuisine et aussi dans le restaurant. Mhm. Alors déjà, la Lagune, c'est, je vous dis, c'est un super spot. C'est magnifique à l'intérieur. Et puis surtout, on y mange très très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter comme recette, comme plat signature? Aujourd'hui je vais vous présenter le plat que j'avais mis à la carte qui est spécialement ma création, c'est un risotto de homard. Mhm. Donc je vais vous expliquer ça depuis le début. Ouais. Donc pour commencer, on travaille avec des produits déjà frais. Donc les homards sont des homards bleus européens de Bretagne, directement reçus depuis la Bretagne, vivants chez nous. Ensuite, nous les cuisons dans un courbouillon 6 minutes pour préserver la fermeté de la chair. Dans un courbouillon aux aromates, cébette, oignon, ail noir, divers aromates. Ouais. Ensuite, on décortique les homards pour récupérer que les queues. Et avec les carcasses, on fait une bisque. Donc, Tu fais tout ça du début. on fait tout du début à la fin. Wow. Donc, ça prend un peu de temps, mais au moins, on fait plaisir aux gens qui viennent manger parce que Ouais. ça reste un budget de venir manger au restaurant dans ces temps-ci. Donc, autant ne pas se foutre, de pas se payer de la tête du client et essayer de faire du mieux qu'on peut avec mon savoir, en Ouais. toute humilité. Non, mais c'est bien. Faut le souligner, c'est important. Donc du coup, avec cette bisque-là, on va avoir 2 utilités. La première utilité, c'est qu'on va venir mouiller notre risotto avec cette bisque. Petite précision, c'est que le risotto, le riz utilisé, c'est un riz Carnaroli. Donc c'est dans le métier, en gros, on appelle ça le roi du riz à risotto. Il a une meilleure texture, une meilleure fermeté, plus d'amidon pour la texture onctueuse en fin de cuisson. Et petit plus, c'est qu'il a une absorption extraordinaire. Donc tous les bouillons ou jus qu'on va mettre dedans, il va les boire, mais comme une éponge. Ce D'accord. qui nous permet d'avoir un riz, une fois cuit, qui a déjà le goût du homard, puisqu'on le mouille à la bisque. D'accord. Donc maintenant, on a nos homards, nos médaillons de homard qui sont prêts d'un côté, notre risotto qui sont prêts de l'autre. Maintenant, on va mettre tous les agréments dedans. Donc, dedans, nous mettons des petits pois frais, des pois gourmands frais également, des tomates cerises du pays. Ouais. C'était cet été, donc on les avait bien de la région. Mhm. Et cébette. Donc on va venir faire sauter dans une poêle notre cébette avec un peu de beurre, un peu de miel, rajouter tous nos agréments et venir mouiller avec la bisque. Et ensuite crémer tout ça. Une fois que la bisque et la crème ont bien réduit, on met le demi-médaillon de homard déjà cuit. On ne le cuit pas, on éteint le feu, on le met dedans pour qu'il ne soit pas caoutchouteux. Eh oui. On le réchauffe juste vu qu'on l'a cuit auparavant avec un courbouillon. Et ensuite, dans une gamelle à côté, on fait notre risotto. Donc simple, beurre, thym, on le fait chauffer 2 secondes, crème, beaucoup de parmesan, sel, piment d'Espelette. Et après, on réunit les deux, bien dressé, bien joli, avec une petite tuile au miel. Et voilà,
Le client peut manger. Ça y est, Voilà. ça y est, j'ai faim. J'ai faim. Vous l'avez déjà goûté, les garçons, ou pas? Ah non, mais par contre, à midi, je crois que Ouais. Ah ouais, direct. On peut l'envoyer là ou pas? Ça y est, ça y est. Alors, combien de risottés de homard autour de la table? À peu près 2 chacun, je pense. 2 chacun. Daniel, Mathieu qui rigole. Daniel, franchement, t'as déjà faim, toi aussi? Hein? Moi, j'ai déjà faim, oui. Ah bon? Juste à l'écouter, j'ai déjà faim, effectivement. Merci à vous. En tout cas, merci. Avec plaisir. Venez à la Lagune. Alors là, c'est un plat signature, mais il y a une carte qui est hyper variée. Donc, on peut manger de tout. Tout est frais. Par contre, en revanche, la carte, on va la changer. Donc, si vous voulez manger le risotto de homard, venez avant fin septembre. Parce que début octobre, on va passer sur une carte d'automne. D'automne. Voilà, exactement. Ok. Avec des champignons, plus de viande, des plats un peu plus réconfortants, de la châtaigne, Ah ah. produits de saison. Eh bien, en tout cas, merci pour cette Avec présentation. plaisir. Et on te retrouve tout à l'heure, hein, quand on a fini l'émission. On va se retrouver, il n'y a pas de souci. Je vous propose de continuer en musique avec un petit Céron remixé par Bob Sinclair. Le titre s'appelle Striptease. Ça vous parle, les garçons? Oui, très peu. Hein, très peu. Hein. Allez, on écoute ça. C'est parti.